Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Tu es où, Francis, exactement? Je suis au Wilder, la cité de la danse, au centre-ville de Montréal. Okay. Je sais que j'ai l'air d'être dans un photomaton, mais je suis juste à la dernière rangée d'une salle de spectacle parce que je voulais être loin des techniciens qui sont en train de démonter la salle où j'étais cet après-midi. Désolé. Okay. Tu veux revenir sur un texte du collègue Gabriel Côté du Journal de Montréal. Le titre « Les investisseurs ont-ils vraiment peur d'un référendum ?» Oui, ben c'est un sujet évidemment polémique, hein, puis qui lie là, la dimension politique à la dimension économique. C'est certain que, bon, Richard, tu t'ignores pas le fait qu'on arrive possiblement là, à la fin du règne de la coalition Avenir Québec. Et selon toute vraisemblance, selon les sondages et selon la préférence d'un grand nombre de Québécois, il n'est pas exclu que le prochain gouvernement soit formé par le Parti québécois. Et encore une fois, comme c'est dans l'actualité, qui souhaitent tenir un référendum. Et donc ça, les investisseurs voient ça évidemment venir avec de nombreux mois, voire de nombreuses années d'avance. Et c'est pas pour dire que le référendum, c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais comme n'importe quoi qui engendre de l'incertitude. Hein, si le Québec devait devenir un pays demain matin, ben, on ne sait pas exactement comment ça se passerait, quelle part de la dette on assumerait, qu'est-ce qui se passerait avec la péréquation, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter en matière de monnaie, de défense, etc. Et donc, tout ça est incertain, et donc, qui dit incertitude, dit prime de risque, et donc, somme toute, ça fait en sorte que le Québec, depuis quelques années, et plus on se rapproche de l'échéance, plus ça va mal dans ce sens-là, on paye une prime de risque additionnelle sur les emprunts du gouvernement. Et plusieurs disent que c'est vraiment lié à la possibilité d'une échéance référendaire. Donc, grosso modo, là, nos dettes passées nous coûtent plus cher à cause de cette menace-là qui est lointaine dans le futur quand même. Et c'est quand même assez surprenant, mais en même temps, c'est un fonctionnement assez normal des marchés, je te dirais. Est-ce qu'on va avoir un nouveau coup de la Brinks, là? Ou soudainement, on va avoir des faux camions de la Brinks qui vont dire on rapporte tout l'or qui dormait dans les sous-sols, dans les voûtes des banques, on sort ça du Québec parce que ça va être la faillite totale. Ouais, je pense pas qu'il y ait une question de faillite totale. Puis juste pour rassurer les auditeurs, là, on parle d'une différence de 6 points de base, là, donc de 0,6%, 0,06%. Donc, tu sais, c'est vraiment pas là, une différence majeure. Simplement, il y a quand même une dette importante au Québec et donc ça se traduit par quelques millions de dollars de paiement annuel additionnel. Quand on le compare avec l'Ontario, d'ailleurs, Richard, c'est intéressant. En 2017-2018, là, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, tu te rappelleras, on avait beaucoup cassé de sucre sur le dos du gouvernement Couillard, mais il faut dire que leur austérité, hein, leur fameuse austérité, elle avait laissé le Québec dans une position très enviable. On faisait des surplus budgétaires. C'est un mot qu'on n'a pas entendu beaucoup ces dernières années. Et donc, c'est sûr qu'à l'époque, la dette du Québec puis son air d'aller économique avait de l'air vraiment peu risqué. Christian, à chaque année, on faisait des surplus. T'sais. On remboursait la dette plus rapidement qu'on l'engendrait. Et le gouvernement de François Legault, à travers ces années-là, puis évidemment, il y a eu la pandémie, tu diras, mais n'a finalement presque jamais fait de surplus pendant toutes ces années. Et là, évidemment, aujourd'hui, non seulement ils ne font pas de surplus, mais c'est des déficits records après déficits records, 13 milliards de prévus dans l'année en cours. Et donc ça, évidemment, ben, ça ajoute à la perception de risque de l'État québécois. Et ça justifie ça aussi, évidemment, le fait qu'à l'époque, on avait un meilleur taux que l'Ontario, puis maintenant, toutes ces années plus tard, on a un moins bon taux pour financer notre dette que nos voisins ontariens. Merci beaucoup, Francis. On te laisse parce qu'on entend quand même beaucoup les techniciens travailler. Ils font bien leur travail, les techniciens, et je les salue, mais effectivement, je ne suis pas seul dans cette vaste salle. On parlera de sourpuss demain, Richard. Je t'avais préparé plein de statistiques fascinantes sur le sourpuss. Donc, à demain. À demain, salut.